Il y a des moments dans la vie où tu sens que quelque chose bouge. Tu ne peux pas forcément l'expliquer, mais au fond de toi, tu sais que quelque chose est en train de se passer. Et si je te disais que ces signes-là peuvent en réalité annoncer que ta délivrance est proche? Et oui, voilà pourquoi dans cette vidéo, je vais te partager 4 signes puissants qui montrent que Dieu est sur le point d'intervenir dans ta vie et surtout, comment te positionner pour ne pas passer à côté de ta percée. Donc bien sûr, il y a d'autres signes, mais aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur ce que beaucoup de personnes vivent déjà, et c'est sûr que c'est probablement ton cas, mais parfois, on ne discerne pas forcément toujours. Donc sans plus tarder, on y va. Tout d'abord, on pourrait se demander, délivrance de quoi exactement? Parce que oui, il faut savoir que la délivrance peut toucher plusieurs aspects de la vie. Ça pourrait être la délivrance d'une oppression, d'un esprit impur, d'une situation, d'une maladie, mais aussi d'un système de pensée, d'un comportement, d'une saison dans laquelle tu te trouves, d'une vie que Dieu n'a pas prévue pour toi et même d'une personne, ainsi de suite. Donc voici quelques signes. Premier signe, c'est que tu sens en toi une révolte face à la situation que tu vis. C'est comme si en fait tu n'arrives plus à supporter ce que tu vis. Tu es révolté à l'intérieur de toi. Tu te rends compte que la situation n'est pas normale, qu'elle a trop duré, qu'elle n'a pas lieu d'être dans ta vie. Et tu as cette conviction profonde que les choses doivent changer. Donc on pourrait appeler ça, une sainte colère. Voilà. Et quand tu arrives à ce stade, c'est souvent parce que Dieu te rend conscient que là, quelque chose ne va plus. Tu n'es plus à la position où tu dois être et tu as besoin d'un changement. Donc ça fait que tu refuses le statu quo, tu refuses de te laisser aller. Tu ne te sens plus à l'aise avec certaines choses, comme si en fait elles ne te correspondent plus en fin de compte. Et rien que ça, je te dis, c'est déjà un signe qu'une révolution est en cours. Donc je pourrais donner des exemples de cas réels comme ça. Donc je sais, on pourrait trouver ça sensible, mais il est important d'en parler. Tu sais, il existe certaines femmes qui ont du mal à enfanter dont la cause est spirituelle. Et de par leur expérience, toutes les fois qu'elles tombent enceintes, elles vont faire le même rêve où on leur arrache quelque chose de précieux dans le monde spirituel, qui représente dans le fond leur bébé. Et cela va se produire dans la vie réelle. Elles vont se retrouver à perdre ce bébé, soit par une fausse couche ou un événement mystique comme ça, un événement bizarre soudain. Plusieurs vont se reconnaître dans ça. Et également, un autre exemple, c'est celui des cycles de problèmes. Tu vois, ces situations étranges qui reviennent toujours à une période précise de ta vie ou avant un événement important. Par exemple, juste avant une bénédiction, quelque chose survient comme ça pour te mettre en colère et aussitôt, c'est comme si tout s'effondre. Les portes te sont fermées, tu es confus, tu es rejeté, tu comprends plus rien de ta vie. Et donc, à ce moment-là, si tu vis de telles réalités, tu dois discerner que là, il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose d'anormal et de pas net. C'est pas que je veux te faire peur, mais l'une des premières étapes de la délivrance, c'est la prise de conscience. C'est la révélation que quelque chose ne va pas. Parce que oui, il y a des personnes qui vivent des oppressions spirituelles, des maladies, des blocages, des visitations maléfiques la nuit, des chômages chroniques, des difficultés terribles. Mais c'est comme si en fait, elles sont à l'aise avec ça, comme si elles se sont même habituées. D'autres sont même confortables dans la maladie et elles apprennent à vivre avec. J'entends parfois ma maladie. Comment tu peux t'identifier à la maladie en fait? Tu dois refuser la maladie parce qu'elle n'a pas lieu d'être dans ta vie. Parce que par les meurtrissures de Jésus, tu es guéri en fait. Tu ne dois pas être confortable dans ça. On aurait dit que la vie continue, comme si le diable avait réussi à endormir ces personnes-là sur leur état réel. Parce que oui, tant que tu restes inconscient de ce qui se passe dans ta vie et que tu ne te révoltes pas, tu vas rester prisonnier. Mais si tu es consciente que ce que tu vis est anormal et que ça doit cesser, c'est déjà un grand signe que ta délivrance est proche. On poursuit avec le deuxième signe, et lui, je l'aime beaucoup. C'est que tu as une soif intense pour les choses de Dieu. Ah oui, tu ressens un désir profond de prier davantage, de méditer sa parole, de te consacrer, de te rapprocher de lui, de le louer, de l'adorer, de parler de lui. Et cette soif, en fait, c'est le Saint-Esprit qui déclenche ça en toi pour te remplir davantage et t'équiper pour ce qui t'attend. Parce que plus tu t'approches de ta délivrance, plus c'est comme si Dieu t'attire dans sa présence. Plus tu vas avoir des révélations, tu vas être sensible aux choses spirituelles, aux choses de Dieu. Tu vas ressentir une force surnaturelle pour prier, pour jeûner. Tu veux évangéliser, tu veux servir Dieu. Bref, tu es en feu, tu es en feu, tu es en feu. Et cette saison, c'est une invitation à t'enraciner en lui davantage. C'est comme si en fait tout ton être entier criait « Seigneur, je veux plus de toi, je veux plus de ton intimité, de ta présence, de ta plénitude. » Et ce cri de cœur, je te dis, Dieu l'entend toujours. Amen.
On poursuit avec le troisième signe. C'est que tu ressens un dégoût pour le péché. Ce qui n'honore pas le Seigneur et que tu tolérais avant commence à te déranger. Tu vas voir que tu ne te sens plus à l'aise dans certaines conversations, certaines attitudes qui attristent le Saint-Esprit, certains environnements ou certaines relations. Les commérages t'agacent, les conversations impures ou grossières te dégoûtent. Bref, certaines choses ne t'intéressent plus. Et c'est pas que tu es devenu anormal, non. C'est que le Saint-Esprit te purifie, te sanctifie et il te détache vraiment de tout ce qui n'est pas de Dieu. Et c'est un signe puissant que quelque chose de nouveau, de glorieux s'annonce pour ta vie. Amen. Est-ce que tu es prêt pour le quatrième signe? Quatrième signe, tu fais face à des attaques plus fortes que d'habitude. Ah oui. Laisse-moi te dire, ça c'est ce qu'on n'aime pas, hein? Mais c'est souvent juste avant la délivrance que le combat s'intensifie. Parce que le monde des ténèbres sait que tu es proche de ta bénédiction. Alors il va te combattre par des tentations, distractions, découragement, problèmes soudains, attaques spirituelles, fatigue, lourdeur, maladie, dépression, opposition, nommez-les tous. Mais écoute-moi très bien. Toutes ces attaques ne signifient pas toujours que tu es sur le mauvais chemin. Souvent, elles prouvent au contraire que quelque chose de glorieux est sur le point d'arriver. Je le disais dans une précédente vidéo, le diable combat toujours ce qui représente une menace pour son royaume. Amen. Maintenant, que faire lorsque tu vois ces signes? Première des choses, reste rempli de Dieu. Reste connecté à sa présence. Profite de cette soif pour t'enraciner en lui. Remplis ton atmosphère de sa présence. Chante, adore, médite, parle-lui. Sois connecté vraiment à des personnes en feu pour Dieu. Ah oui, parce que ton entourage compte également. Plus tu es rempli du Seigneur, moins tu seras rempli des choses de ce monde, moins tu seras vulnérable aux attaques et plus ta vie va produire et attirer la gloire de Dieu. Deuxième des choses, continue de presser dans la prière. Parce que le monde spirituel ne comprend pas le langage des plaintes, des murmures, des Seigneurs, pourquoi moi en pleurant? Non. Arrête-moi ça. Il réagit à la prière fervente. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Et oui, tes prières ferventes génèrent de la puissance parce que le spirituel commande le physique. Lorsque la bataille est gagnée dans le monde des esprits, la victoire se manifeste dans le visible. Ce n'est qu'une question de temps. Troisième chose, ne cède pas aux attaques. Souviens-toi de David. Il n'a pas été intimidé par Goliath. Pendant que tout le monde était terrorisé et tremblait, David n'a pas été intimidé. Il s'est avancé. Il a dit, qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour oser insulter l'armée du Dieu vivant? Il a combattu et il a vaincu. Donc fais de même. Ne sois pas effrayé par ce que tu vis. Ce n'est pas toi qui dois fuir. Ne te décourage pas parce que ce n'est pas toi qui dois lâcher, mais la situation qui doit céder au nom de Jésus-Christ. Amen. Quatrième clé, sois en alerte spirituelle. Ne néglige pas ce qui se passe dans ta vie, ce que tu entends, ce que tu ressens, ce que tu vois, les songes que tu fais, les messages ou les orientations que Dieu te donne. Parce que oui, une des clés de la délivrance, c'est d'obéir aux instructions du Seigneur. Parce que c'est lui qui va te révéler, en fonction du combat que tu mènes, quelle stratégie adopter. Donc tu dois être très attentif. Aussitôt que tu fais par exemple un cauchemar ou un rêve maléfique, tu dois te lever et aussitôt tu dois le neutraliser. Tu dois annuler cette attaque que tu as reçue. Tu dois dire je te détruis, je te neutralise, toi songe maléfique. Tu dois neutraliser ça en fait. Parce que lorsqu'en rêve, tu te retrouves vaincu par l'ennemi et que tu ne fais rien en fait pour contrecarrer cela, c'est comme si tu acceptes ton sort. Donc il n'est pas étonnant que dans la vie réelle, tu vives sous son emprise et que ta vie n'ait aucun sens. C'est comme ça que beaucoup de personnes vivent des situations bizarres dont la source, ce sont des rêves maléfiques qu'ils ont négligés. C'est pas qu'il faut devenir parano, non, mais il faut être dans un état de vigilance spirituelle. Amen. On est d'accord? Allez, on poursuit. Cinquième des choses, attends-toi à Dieu. Crois que Dieu va agir. Crois en ton miracle, en ta guérison, en ta restauration, en ta délivrance. Crois que Dieu va faire quelque chose de grand dans ta vie. Même si rien ne semble bouger, toi ne perds pas espoir. Dieu agit souvent dans le silence, mais il n'est jamais inactif. Comme la parole le dit, espère en l'Éternel.
fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Oui, espère en l'Éternel. Parce que si tu crois que Dieu peut te faire sortir de cette situation, il le fera. Bien sûr, ça ne veut pas dire de rester là, à ne rien faire sous prétexte que là, je m'attends à Dieu. Non, tu dois aussi poser des actes de foi. Parce que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Lorsque tu t'attends à Dieu, tu es en train de décourager le diable. Tu déstabilises cette situation qui veut t'anéantir. Amen. On continue. Écoute tes témoignages. Le témoignage de ce que Dieu a fait booste la foi. Si tu souffres par exemple d'une maladie, écoute les témoignages de ceux que Dieu a guéris. Cela te conditionne en fait à croire que si Dieu l'a fait pour un autre, il peut le faire pour toi. Si tu crois, comme le dit sa parole, tu verras la gloire de Dieu. Donc n'écoute pas les voix négatives qui vont chercher à te déstabiliser, à te décourager ou à te faire croire que ton cas est une fatalité. Parce que ce sont des tueurs de la foi. Tu dois vraiment garder ton cœur, c'est très important. Amen. On poursuit. 6e clé. Oh, je l'aime beaucoup. Se revêtir de Christ et de ses armes. Est-ce que tu peux prendre un moment pour dire, Seigneur Jésus, je me revêts de toi et de tes armes. Amen. La parole de Dieu dit, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Se revêtir de Christ, c'est adopter son caractère, c'est vivre selon ses principes, c'est se débarrasser de toute souillure, de tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur. Parce que oui, le péché est souvent ce qui bloque les bénédictions et la délivrance. Comme Jésus, tu dois vivre de telle sorte que lorsque le diable vient, il ne trouve rien de lui en toi. Il faut que ta vie que tu mènes reflète Christ. Maintenant, parlons des armes spirituelles dont la Bible nous parle dans Éphésiens chapitre 6. Première arme, la ceinture de la vérité. Ça veut dire que tu dois marcher dans la vérité. Tu dois refuser le mensonge, les compromis, l'hypocrisie, les faux semblants. Tu dois être vrai parce que cela te permettra de rester stable quand tout vacille autour de toi. Deuxième arme, la cuirasse de la justice. Quand tu marches dans l'obéissance et dans la droiture, le diable ne trouve aucune porte d'entrée pour t'accuser. Amen. Troisième chose, les chaussures du zèle de l'évangile. Tu dois t'engager dans ta marche avec Dieu. Tu dois propager la bonne nouvelle, être productif pour le royaume de Dieu, même quand c'est difficile. En d'autres mots, tu dois être en mouvement, tu dois être actif. Tu ne dois pas rester là à ne rien faire. Non, pose les actions qu'il faut quand il le faut. Amen. Quatrième arme, le bouclier de la foi. C'est ce qui va te protéger contre les flèches enflammées du diable, contre les attaques, les doutes, la peur, les mauvaises pensées. Parce que plus ta foi est solide, plus tu vas les vaincre. Alors garde la foi, même quand tu ne vois rien encore. Amen. On poursuit. Cinquième arme, le casque du salut. C'est ce qui te rappelle qui tu es en Christ. Quand cette situation te dit que tu es perdu, tu es abandonné, que Dieu ne peut rien pour toi, ton salut te rappelle que tu es sauvé, tu es aimé, tu es protégé et tu appartiens à Christ. Amen. Sixième arme, oh, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. C'est ton arme avec laquelle tu te défends, parce qu'avec elle, tu repousses l'ennemi. Tu fais taire ses mensonges. Jésus-Christ lui-même, notre Seigneur, a vaincu le diable dans le désert avec une seule phrase. Il est écrit. Alors, apprends à te servir de cette épée. Déclare la parole, médite-la et confesse-la. Je te dis, ces armes sont réelles et puissantes. Ah oui, elles te permettront de rester ferme, de triompher, de traverser le mauvais jour et d'atteindre ta délivrance. Les matins, avant même de commencer ta journée, revêt-toi de Christ et de ses armes. Parce que lorsque tu es équipé spirituellement, tu peux être assuré que ta délivrance aura lieu. Amen. Donc nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Pour conclure, si tu reconnais ces signes dans ta vie, sache que ta délivrance est proche. Ne laisse pas le découragement t'arrêter. Tiens ferme, reste dans la prière, dans la présence de Dieu. Parce que Dieu est sur le point de se manifester dans ta vie. Et n'oublie pas, ce que tu vis maintenant, ce n'est pas la fin. C'est la transition vers ta victoire. Donc, merci de liker cette vidéo si elle t'a fait du bien. Merci de la partager, de t'abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucun message inspiré. Et dis-moi, j'aimerais savoir en commentaire, quel est le signe que tu ressens le plus en ce moment dans ta vie. Je serai ravie de te lire et de te porter dans mes prières. Donc, que Dieu te fortifie et que ta délivrance se manifeste pleinement dans le nom puissant de Jésus-Christ. C'était ta sœur Anne Sephora.